Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'août pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Capricorne. Pardon, excusez-moi, ça commence bien. J'espère que vous passez un bel été les copains. On va regarder un petit peu ce qui va se passer sur cette deuxième partie de l'été. Alors ce qui pourrait se passer, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances et puis vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter en allant voir les vidéos de vos autres signes. Et puis également, vous avez à disposition les projections du second semestre de cette année. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller voir ces vidéos. Et puis avec tout ça, vous pouvez vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Alors, on y va. Je ne sais pas si j'ai fait bouger mon tapis. Avec un oracle, pour avoir un premier message, les Capricornes. Un premier message pour vous. Donc la référence des jeux est en barre de description. L'adresse de mon compte Instagram si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée et me suivre quotidiennement. Et également mon adresse mail pour une prise de contact. Également prendre des renseignements sur ce que je propose. Pardon. Alors, un premier message. Et nous avons Trust qui nous parle de confiance. Les Capricornes. Alors, si vous avez ce message, c'est que vous avez peut-être besoin, sans doute même, d'être rassuré. Éventuellement, certains d'entre vous sont dans une période, on voit que c'est un petit peu brumeux, c'est un peu agité, on n'y voit pas très clair. Il peut y avoir une période de doute qui s'installe, un doute qui s'est installé par rapport à votre capacité à faire, à agir, à gérer votre vie, à prendre les choses en main. Il peut y avoir un déficit de confiance en soi comme un déficit de confiance en les autres aussi, parce que trust, ça parle beaucoup de ça. C'est la confiance en les autres, en la vie, l'impression qu'il y a un peu de, bon, pas dire de l'acharnement, mais vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui a été décevant. Et là, on vous dit que le soleil revient vers vous, que au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Alors, c'est un peu bateau comme expression, mais c'est quand même ce que je perçois ici pour vous les Capricornes comme message. Alors on y va, on va aller voir quel est votre objectif sur ce mois d'août. Quel est votre objectif les Capricornes? On va prendre deux cartes. Commençons avec le magicien et l'empereur. Alors bon, s'il y en a bien un qui incarne la confiance, c'est quand même l'empereur. Moi, j'ai le sentiment ici que, avec ce combo de ces deux cartes et cette carte que j'ai ici, j'ai le sentiment que vous avez besoin, envie, ou que votre objectif, c'est de prendre suffisamment confiance en vous pour vous imposer un peu plus. Alors, on n'est pas forcément dans l'idée d'écraser les autres, mais vous voyez, entre le magicien et l'empereur, dans l'histoire du tarot, il y a une évolution. Avec le magicien, on peut être dans une énergie d'apprenti, de débutant. Alors, ça peut être dans un métier, par exemple, dans une formation, dans une profession, mais ça peut être aussi comme on se sent par rapport aux autres. Vous voyez, l'impression de ne pas maîtriser tout, d'être toujours dans la situation de celui qui apprend, qui apprend des autres. Alors, il n'y a pas de mal à apprendre des autres, mais d'être un peu le petit, le jeunot, et rien à voir avec l'âge. C'est plus la façon dont on se voit soi. Et j'ai l'impression que vous avez envie de prendre de l'épaisseur, dans le sens de la confiance, de vous imposer, de prendre votre stature, comme si vous vouliez grandir. Alors, c'est du symbole tout ça, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Si c'est dans un métier, c'est d'arriver aussi à prendre suffisamment confiance, alors à apprendre aussi, à progresser. C'est pas la question de vouloir faire les choses sans rien apprendre, mais j'ai l'impression que c'est plus une évolution intérieure. Parce que c'est de ça dont il est question aussi. C'est d'arriver à reprendre un petit peu la maîtrise des événements, comme si on avait eu un moment, alors ça ne vous caractérise pas, là on est sur le mois d'août les copains, donc ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais confiance en vous ou que vous vous laissez toujours dominer par les autres, c'est pas la question, mais peut-être que dans une situation précisément ou en ce moment dans votre vie, vous avez plus l'impression d'être un peu
le perdreau de l'année qui tombe un peu des nues ou qui se laisse un petit peu dépasser par les événements, ou dans une relation ou autre chose, et que vous avez besoin à nouveau de vous imposer, de vous imposer en tant qu'homme ou que femme, ça n'a aucune importance, mais de reprendre suffisamment de confiance en vous, de reprendre votre statut, votre place tout simplement dans votre vie. Vous voyez, il y a cette notion d'évolution ici, de la légitimité, de ne pas se laisser faire, parce que je sais pas, j'ai cette notion-là, de plus laisser faire, de plus être le candide, celui qui fait trop confiance, l'inexpérimenté. Hein. Et en disant ça, on n'est pas dans le Calimero là, hein, mais c'est peut-être quelque chose que vous ressentez globalement dans votre vie en ce moment, hein, où on a l'impression d'être un peu dépassé par les événements, de se laisser mener un peu par les autres, ou dans une situation spécifiquement en ce moment, une situation professionnelle, une situation relationnelle, ou les deux. Hein. On va voir les Capricornes. Ok. Bon, ça démarre fort. Hein. Alors, on va continuer, on va voir ce qui va venir justement vous soutenir, vous aider dans cet objectif ambitieux quand même, mais assez, je sens beaucoup de détermination hein, avec l'empereur ici. C'est une jolie ambition. Qu'est-ce qui vient vous soutenir? Alors, nous avons le valet de coupe. Je vais laisser les cartes ici pour le moment. Le valet de coupe et la reine de coupe. Vous voyez, on est toujours dans ce phénomène, dans cette évolution. De page, on passe à la reine. C'est-à-dire que le page, c'est le candide. C'est très innocent. Vous voyez, j'ai l'impression que vous voulez... Alors, il n'y a rien de mal dans le fait, dans la candeur et dans l'innocence. Parce que ça fait du bien aussi. Vous voyez, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi le fait d'arriver à reprendre, à mieux gérer ses émotions, à être moins émotif, à être moins impressionnable. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez en face de vous, si c'est sur le plan relationnel que ça parle, vous pourriez être moins impressionnable parce que vous allez mieux gérer vos émotions, vous allez prendre de la maturité sur le plan émotionnel. Je pense que tout ça, c'est à l'intérieur de vous. En fin de compte, vous ne changez pas sur l'extérieur, peut-être que les choses ne changent pas, mais c'est vous, dans votre façon d'aborder les choses, qui avait grandi d'un coup, qui grandissait d'un coup, qui comprenait quelque chose. Alors, il y a peut-être un événement fondateur à tout ça, on va voir comment ça va se décliner. Mais je vois une jolie évolution ici. Et on est quand même dans les couples, donc vous ne vous fermez pas aux émotions, vous ne devenez pas quelqu'un de froid, de fermé, parce qu'on pourrait un peu penser ça avec l'empereur. C'est juste reprendre votre place, c'est juste ça que vous souhaitez, mais tout en gardant du lien avec les autres, mais en étant aussi autant dans la compréhension, mais dans les émotions, et moins se laisser, déstabiliser par ces émotions, peut-être par des gens qui pourraient avoir des mots durs ou une situation un peu stressante, on se laisse submerger, et bien là j'ai l'impression que vous grandissez de ce point de vue. C'est très très joli. Là ici il y a le diable. Donc avec le diable, en d'autres decks, ça peut montrer une notion de peur aussi. Hein. On est limité par ces peurs. On a peur peut-être de s'imposer, de s'exprimer. Il y a quelque chose un peu une absence de liberté ici. Mais quand il est bien inspecté, le diable, c'est extrêmement libérateur. Donc on n'est pas dans le fait de vouloir écraser les autres. Ça, c'est un message complémentaire. Mais c'est plutôt dans le fait de dire « Ok, je vais m'imposer, mais je ne vais pas m'imposer en écrasant les autres. » C'est un travail sur soi où finalement, je me laisse moins impressionner. Je suis moins impressionnable et moins déstabilisée par les événements que je vis à l'extérieur parce que je suis plus solide à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que j'ai été claire. Alors, qu'est-ce qui est un petit peu compliqué à dépasser? Bon, on va avoir une vague idée quand même, mais on va voir ce que nous dit le tarot. Le challenge pour vous, la difficulté à dépasser. Ben, nous avons un roi d'épée ici. Ouh, je vais tomber mes cartes. Pardon. Un roi d'épée et un cavalier de coupe. Et oui, parce que il est très cohérent votre tirage. Parce que vous voyez, entre le page et la reine, il y a le cavalier de coupe ici.
Voyez comme ce personnage, ce cavalier de coupe, là c'est très visuel l'interprétation, mais c'est ce que j'ai vu tout de suite. C'est ce cavalier de coupe qui s'incline devant ce roi d'épée. Il y a encore quelques résistances, le fait de ne pas être bien assuré intérieurement. Vous voyez, il y a encore ça, mais on l'a deviné déjà avec ce qu'on nous a dit ici, parce que ce qui vous aide, c'est le fait de grandir, de prendre de l'assurance, donc il y a encore des choses à dépasser. Ça peut montrer que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été dans une situation face à quelqu'un qui a été... il y a peut-être une relation dans laquelle il y a un espèce de déséquilibre comme ça. Ou quelqu'un qui vous impressionne, quelqu'un qui est un peu froid, ça peut être une personne. Alors là, on a un signe d'air, mais c'est pas, je ne vais pas résumer un signe d'air parce que ça voudrait dire que les signes d'air sont froids et c'est pas le cas. C'est plus dans la posture. Le roi d'épée, il peut être très dur quand il est, quel que soit le signe astrologique qu'il incarne ou la personne qu'il incarne, homme ou femme. Et quel que soit ce que représente cette personne dans votre vie, ça peut être une personne avec un lien affectif ou un lien professionnel. Mais en tout cas, il y a le fait de s'incliner. Et ça peut montrer globalement que vous avez du mal face à des gens qui ont un répondant facile comme ça, qui sont capables de vous répondre du tac au tac comme ça, et vous, ça vous déstabilise parce que vous n'êtes pas là-dedans. Et on voit ici que vous avez peut-être tendance à vous incliner. Et on n'est pas dans la lâcheté là, attention. On est juste dans le fait d'être peut-être pas assez fort, de ne pas avoir suffisamment confiance en soi pour répondre. Et peut-être parce que c'est pas tout simplement pas dans votre tempérament de répondre du tac au tac comme ça, mais vous avez d'autres outils à votre disposition. Hein, les limites, vous pouvez les poser différemment, mais il y a quelque chose comme ça. Donc soit par rapport à une situation en particulier, soit globalement en ce moment où vous vous sentez comme ça c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Hein. Mais il y a une espèce de posture comme ça où vous avez du mal à redresser la tête, à tenir tête, que ce soit par rapport à une personne ou une situation qui vous impressionne. Mais j'y vois quand même un petit peu plus, il y a quand même pas mal de monde ici, hein. Il y a beaucoup de personnages, donc j'y vois un peu plus sur le plan relationnel. Mais ce relationnel, il peut parler dans le domaine sentimental ou professionnel, enfin, vous voyez comment, dans tous les secteurs de relationnel, pardon, excusez-moi. Vous avez compris. Alors les Capricornes, on va aller le voir justement ce secteur relationnel, ce qu'il nous dit. Ça peut montrer aussi comment vous traversez émotionnellement ce mois et les relations, tout type de relations encore une fois. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Il est hyper intéressant votre tirage, vraiment. Nous avons la grande prêtresse, non, l'impératrice. Hein, ça fait Beyoncé un peu, hein, j'adore. À chaque fois je le dis, mais quand elle sort, fait vraiment penser à Beyoncé. Bref. Alors, quoi d'autre avec cette impératrice? Waouh, et on a 2-3 ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça ne m'étonne pas parce que le 3, ça montre beaucoup la coopération. Avec le 3, on est dans la création ou dans la co-création. Ici, on est dans le partage. J'ai le sentiment ici que vous, dans vos relations, là, on a l'empereur. Là, on a l'impératrice. Cette confiance, vous la retrouvez avec une certaine douceur. Que vous soyez homme ou femme, vous, votre objectif, c'est de retrouver votre place et de vous imposer. Mais j'ai l'impression que, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a quand même particulièrement affecté ou qui est particulièrement difficile à dépasser, mais j'ai l'impression que vous allez le faire avec une certaine finesse, avec beaucoup d'énergie féminine, y compris si vous êtes un homme. Parce que là, on voit quand même, on a une reine qui sort ici. Il y a un côté il y a une espèce de rondeur, on est plus dans les émotions. Vous allez y aller avec beaucoup de finesse. Ce changement qui s'opère en vous, c'est pas en devenant quelqu'un d'hyper autoritaire, c'est ce que je vous ai dit, ou d'hyper fermé. Je pense qu'au contraire, vous allez dégager quelque chose, votre douceur qui vous a peut-être desservi à un moment donné, qui peut résonner comme une fragilité, va devenir une grande force en fait.
Vous ne pouvez pas savoir à quel point, j'en ai les larmes aux yeux, à quel point je suis touchée par votre tirage, les Capricornes, vraiment. Parce que là, on voit que, en fin de compte, vous arrivez, il y a une fête là, c'est très festif le 3 de coupe, hein. On fête, on célèbre ensemble, il y a une joie ici, mais on voit du réseau, on voit du partage sur le plan émotionnel. Donc c'est comme si vous arriviez à réharmoniser vos relations. Parce que peut-être vous vous montrez sous un autre jour, il y a quelque chose de l'impératrice quelque chose qu'on admire chez elle, quelque chose d'imposant. C'est la reine des reines, l'impératrice. On va en mettre une autre pour voir un peu le message. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'arrange au niveau des communications. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau des communications parce qu'on voit que ici, vous voyez, il y a le 3 d'épée. J'ai à nouveau un 3 qui sort, qui montre qu'il y a eu certainement quelque chose de blessant dans vos relations, dans une relation ou un groupe de relations. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il a créé un espèce de déclic, quelque chose qui vous a profondément blessé ou qui vous a déçu ou quelque chose qu'on vous a dit qui vous a fait de la peine. Vous voyez? Et il y a l'idée aussi avec le 3 d'épée de voir les choses en face. Je pense que vous faites un constat qui n'est pas forcément facile, mais vous vous rendez compte que ça ne peut pas durer comme ça, mais que vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais il y a eu quelque chose, à mon avis, sur le plan relationnel qui vous a quand même blessé. Donc, ce qu'on voit ici, je vais la laisser. Vous voyez, on a 3, 3 et 3. Donc, il y a quelque chose qui se répare et qui s'apaise sur le côté relationnel. On voit du réseau, de l'harmonie. Peut-être quelque chose qui s'arrange d'ailleurs. Ça peut parler d'une réconciliation. Là, on voit ces 3 personnes ici. Et là, donc, ils sont dans une fâcheuse posture ou dans quelque chose de difficile. Et là, on voit comme si elles trinquaient de nouveau ensemble. Donc, c'est du symbole, tout ça, mais ça peut montrer soit quelque chose qui s'arrange avec ces mêmes personnes, soit vos relations qui s'arrangent globalement, ou c'est plus fluide. Mais c'est quand même vous qui ressortez ici comme une reine pour moi, homme ou femme encore. Vous voyez, avec une certaine prestance, c'est-à-dire qu'on vous inclut de nouveau, ou c'est vous qui menez un peu les choses. C'est comme si vous preniez justement cette stature qui vous manquait, cette épaisseur qui vous manquait. Mais ça ne se fait pas avec de l'autorité, ça se fait avec une immense douceur et beaucoup de liens avec les autres. Cette capacité d'écoute, de compréhension qui va être peut-être mieux reconnue, que vous allez mieux gérer aussi. C'est très très joli, vraiment. Alors, sur le plan professionnel, je vais accélérer un peu parce que votre guidance, elle va durer 2 heures, les Capricornes, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Sur le plan de la matière, donc les finances, les projets concrets, les activités, les études, votre carrière, peu importe, on va voir ce qui se passe. Et nous avons le 2 d'épée, ok. Et nous avons le 3. Vous voyez, encore un 3. Ben on en a un 3 d'épée, 3 de coupe, 3 de denier. On est toujours sur ce côté, regardez ces gens qui travaillent ensemble. C'est ça que ça montre, du travail ensemble. Et regardez ici, ce 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, ça montre souvent le conflit intérieur. Le conflit intérieur, voire le doute. Mais la façon dont tout cela sort pour moi, ce que ça montre ici, c'est qu'on sort du conflit. On n'est plus dans l'opposition. On arrive à se comprendre et à travailler ensemble. Il y a quelque chose de l'ordre du réseau. On sort de situations conflictuelles, de tensions. Alors, on n'est pas forcément dans quelque chose de forcément très grave, mais on est peut-être dans des relations, on n'arrive pas à se comprendre. Et là, il y a de la coopération. Alors, ça peut être dans le secteur professionnel, la problématique aussi. La difficulté à s'imposer. Mais là, je pense que soit vous sortez de situations conflictuelles, soit vous arrivez, c'est-à-dire vous affrontez la situation, vous arrêtez de subir en mode un peu empereur, vous vous imposez aussi, faites face,
Vous ne fuyez pas la situation, vous ne la fuyez plus, vous vous imposez plus, vous donnez votre point de vue, mais pour après arriver à travailler ensemble. Votre objectif, c'est pas de dominer les autres, c'est juste qu'on vous respecte, d'être d'égal à égal. J'ai l'impression que, je ne sais pas si ça fait longtemps que ça dure ou si c'est dans votre tempérament, parce qu'on ne pourrait pas résumer les Capricornes, tout le monde est différent, mais peut-être que pour certains d'entre vous, soit ça fait très longtemps que vous subissez ça, soit c'est en ce moment qu'il y a vraiment un gros déficit de confiance en soi ici. Alors, comme je le dis très souvent pour vous, les Capricornes, vous avez quand même Pluton qui a séjourné dans votre signe depuis quand même longtemps, qui en est sorti, qui a fait il s'est échappé de chez vous pour aller chez les Verseaux quelque temps, il est revenu dans votre signe, il y est toujours. Bon, il va en sortir d'ici la fin de l'année, donc il y a encore des choses à régler. Mais avec Pluton, on se débarrasse, c'est des transformations profondes, on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin et on renaît plus fort. Et il y a un peu de ça aussi quand même. Donc peut-être que vous avez appris ça ou que vous évoluez un peu par l'épreuve, c'est-à-dire que c'est par des difficultés que vous comprenez les choses, mais en tout cas, là on voit que sur le plan relationnel, il y a une nette amélioration, il y a beaucoup plus d'harmonie dans vos relations. On va en mettre une autre, parce que ça nous dit, bah oui, regardez, on a la tempérance, regardez, la tempérance, c'est la communication, c'est la modération, on n'est plus, vous voyez, on fait lien. C'est le fait de faire lien, la tempérance, c'est la guérison. Donc c'est vraiment très joli. Tout ça, ça peut aller ensemble. Hein. C'est peut-être les relations sur le plan professionnel aussi qui coinçaient. Mais si c'est à tous les niveaux, je pense que là, c'est parce que vous changez. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un petit peu sur tous les plans. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui évoluez. Donc tout le monde va s'en rendre compte. Dans toutes vos relations, il y a quelque chose qui va changer et vous allez être, je pense, vu différemment, parce que vous allez vous considérer différemment et vous relever la tête et prendre cette posture qui est la vôtre en fait, cette place qui est la vôtre. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment très joli. Alors, comment vous terminez tout ça? Comment vous terminez la période, les Capricornes, avec ce magnifique tirage? Ouh, la tour. Oh, ouh là là, ça secoue, hein. La tour. Ouh là là, oh, le mat. Alors, le mat est ressorti quasiment dans tous les tirages ce mois d'août. Le mat est là partout. La tour. Il y a quelque chose ici pour moi, quand je vois cette tour et ce mat derrière, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu la tour arriver parce que c'est souvent déstabilisant, quelque chose de soudain. Alors la soudaineté, ça annonce pas forcément la négativité, quelque chose, mais bon, ça peut être déstabilisant. Mais là, je vois que pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose d'ancien qui s'effondre. Pour moi, vous ne serez plus le même ou la même à partir de ce mois-là. Pour moi, c'est un mois fondateur. C'est un peu fort, hein, les mots que je dis, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, c'est un mois fondateur. Parce que vous êtes en train d'évoluer, de changer. Vous avez passé, à mon avis, une période très difficile sur la confiance. Vous avez été beaucoup challengé, bousculé par rapport à des choses que vous avez vécues. Et je pense que là, il y a quelque chose qui change de façon assez radicale. Vous vous libérez de quelque chose sur lequel vous vous étiez construit au moins pendant un certain temps. Ça peut montrer la prise de conscience, la tour, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Et en disant ça, je ne dis pas que c'est toute votre vie qui s'effondre, mais ça peut être une façon de penser, une façon d'envisager les choses, parce que là, on voit que vous vous libérez. Alors peut-être que par rapport à ça, il va y avoir du tri aussi dans les relations, hein, des gens qui vont pas... on voit globalement l'impact, il est plutôt positif, mais il y a forcément quand on a ce changement intérieur et que ça commence à se voir, bah forcément les relations changent aussi autour. Donc il y en a peut-être certaines qui ne vont pas rester, mais en fin de compte, c'est pour mieux vous libérer. Parce que là, on voit une grande liberté, une grande libération. Je vois surtout une construction qui était
qui a vacillé, quelque chose qui, sur lequel vous aviez fondé peut-être votre façon d'interagir avec les autres. En tout cas, il y a une jolie prise de conscience et une grande libération, beaucoup d'audace. C'est comme si vous renaissiez quand même un petit peu, parce que là, vous voyez, cette sirène, elle sort de l'eau, elle marche, il y a quelque chose de l'ordre de l'audace. Je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas vous voir venir là. Regardez derrière, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Donc ce bouleversement-là ne va pas vous isoler des autres, bien au contraire. Il va vous reconnecter aux autres et à des relations plus harmonieuses. Peut-être que vous aviez peur de vous imposer, parce que, vous voyez, cette façon d'incliner un peu pour faire plaisir, pour pas blesser, pour pas faire d'histoire. Et bien là, j'ai l'impression que ça marche plus, mais vous le faites avec une grande finesse, avec énormément d'intelligence de cœur, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez rien dire et être muet, hein, mais vous le faites avec une grande douceur, vraiment. C'est très très beau, très très beau les Capricornes. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir comment ça résonne pour vous et j'espère, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se sentir concerné, mais vu la beauté de ce tirage, vraiment de ces messages, je souhaite que le maximum d'entre vous soient impactés par ça et que vous vous sentiez libérés, mieux et que vous retrouviez votre place et votre grandeur dans votre vie, cher Capricorne. Bon, comme vous voyez, je suis très très émue. Donc, je vous quitte ici, je vous embrasse, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.